Bonjour, vous, et bienvenue sur votre chaîne de review et d'édito préférée. Aujourd'hui, je suis encore, désolé, en compagnie, vraiment désolé, de Mage. Mage, bonjour, Mage. Je suis obligé de me le cotiner parce qu'il tenait absolument à le faire avec moi, parce qu'il se trouve qu'on a joué à Ghost of Tsushima ensemble. De deux manières différentes, et toi, ça fait un sacré moment que tu l'as fini. Alors moi, c'est méga froid pour moi. Toi, c'est méga froid. Moi, ça va, ça fait un petit moment aussi hein, qu'on voulait le faire. Non. Alors, on est les derniers à faire sur la review de Ghost of Tsushima. Je crois qu'il y a 3 youtubeurs encore dans le monde qui l'ont pas fait. Il y a 3, ouais, je pense, à peu près. Je crois que Monsieur Plouf l'a toujours pas fait. Il est sorti le 17 juillet dernier, ce très cher Ghost of Tsushima. Donc ça commence. Moment, hein. Ça fait déjà 2 mois, pile poil au moment où on tourne cette vidéo, ça fait déjà 2 mois. Développé par Sucker Punch, donc du coup qui est le studio de développement qui s'est occupé des Sly Cooper, qui s'est occupé aussi d'Infamous, yes. pour les IP les plus connus. Ghost of Tsushima, qu'est-ce que c'est? Ça nous raconte l'histoire de Jin Sakai, qui est un samouraï qui a perdu son père il y a fort longtemps, qui a été du coup pris sous son aile par son oncle qui s'appelle Shimura. L'oncle Shimura. Bien joué. Ouais, merci. Son oncle, je me souviens plus de son prénom, mais je me souviens de son nom. Tonton Shimura. Tonton Shimura qui a été récupéré de Jin Sakai. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a eu une bataille en début de partie, en début de jeu. C'est ça. Parce que les Mongols envahissent l'île de Tsushima. Donc c'est la représentation de l'invasion mongole. L'invasion des Mongols. Les Mongols qui, je le rappelle, étaient un des plus grands empires que ce monde ait jamais connu. Même le plus grand empire que ce monde ait jamais connu. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, tiens, si on allait casser du samouraï. Qui s'est étendu sur toute l'Asie, qui a frappé bien méchamment aux portes de l'Europe et qui nous raconte du coup l'invasion de l'île de Tsushima, une île japonaise, par les Mongols. Et du coup on est sur cette première bataille par le Khan Khotun, première bataille qui est une déculottée monstrueuse de la part des samouraïs. En même temps, 80 contre genre une armée entière. Ah, ils y croyaient, mais ils étaient prêts à mourir pour l'honneur. Honneur qui en fait dès l'introduction du jeu, on nous rappelle que il va falloir faire beaucoup de choix, entre guillemets, entre respecter le credo du samouraï, l'honneur à tout prix, ne pas tuer dans le dos, toujours annoncer son arrivée, respecter les traditions qui sont fortement présentes dans le clan des samouraïs. Hein, à tel point que si tu ne les respectes pas, tu peux... t'es plus un samouraï. Tu peux un samouraï, hein, tu peux même en mourir. Un code que les Mongols vont en profiter. Ah bah totalement, eux ils ont pas de race. Hein, ils ont pas de race, entre guillemets. ils vont profiter de de leur absence de code d'honneur, entre guillemets, pour pouvoir du coup envahir. Exactement. Profiter de l'aveuglement de l'honneur des samouraïs pour pouvoir complètement vaincre, faire plier les samouraïs. Il n'y aura plus de samouraïs sur Tsushima, sauf Jin qui a survécu et du coup son oncle qui a été capturé. Jin aurait dû mourir sur la plage. Il se relève parce que sauvé par la belle Yuna sur la plage, il a survécu et avec lui se sera accompagné une intense rancœur. Non, rancœur d'abord envers les Mongols. Me frappe pas si tu sais pas ce que je voulais dire. Encore une fois, je le répète, pour moi c'est tout frais. C'est tout frais, putain, c'est tout froid. C'est tout froid. Donc intense rancœur envers les Mongols, qui va le motiver à tenter d'attaquer le Khan, et il va se prendre une nouvelle déculottée, et il va se rendre compte qu'il peut pas agir comme un samouraï, même si on va pouvoir tenter, mais ça on y reviendra. On se retrouve en main avec un jeu absolument magnifique. Alors ça aussi entre le absolument incroyable en termes de direction artistique, avec des couleurs partout, avec des feuilles qui se plient dans tous les sens, un respect de l'imagerie fantaisiste, de l'imagerie populaire qu'on se fait de l'époque féodale. Oui, c'est un peu le cliché entre guillemets. Un cliché qui est entretenu par les Japonais eux-mêmes, parce que le jeu s'inspire grandement des films d'Akira Kurosawa. C'est pas irrespectueux ou non, c'est pas irrespectueux, c'est vraiment ça puise dedans, quoi. La source première, elle est là-dedans, dans les films d'Akira Kurosawa. D'ailleurs, à ce propos, le jeu aurait dû être en noir et blanc uniquement, comme les films d'Akira Kurosawa, mais a été décidé d'ajouter de la couleur sur le cours du développement, ce qui est pas plus mal, mais au moins on conserve la possibilité de mettre le filtre Kurosawa, c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'appelle, hein, au cas où vous n'aurez pas compris quelle était la ref. Exactement, possibilité de se mettre en noir et blanc si vous voulez, avec justement aussi une modification sonore pour avoir une sorte de dégradation sonore, tu vois, comme dans les films. Grain aussi, et il y a un grain assez fort qui s'applique au jeu. Donc très très belle, comment dire, identité graphique. Oui, ça y a rien à dire, même si des fois en termes de texture ça bave un peu, c'est un petit peu simpliste. Les personnages sont cool,
Les personnages sont bien fichus, avec un développement de chacun d'eux qui est assez incroyable en termes d'évolution scénaristique. Hein. Ils subissent ce scénario et ils évoluent en fonction, que ce soit les personnages secondaires qui entourent Jin Sakai ou Jin Sakai lui-même. Oui. Et du coup, on y vient. Petit à petit, La remise en question. la remise en question. Est-ce que Jin Sakai doit conserver son honneur de samouraï ou le bafouer et agir comme le fait le Khotun Khan pour vaincre le Khotun Khan, C'est la fameuse. vaincre les Mongols? C'est la question qui est posée. Et ça a un impact sur le gameplay. Alors on y reviendra après, on va rebondir là-dessus un moment, mais. ça, c'est censé avoir un impact sur le gameplay. C'est censé. Et là, c'est important. C'est là que c'est important. On avait un conflit au début, je m'en souviens. C'est vrai, on a eu un conflit. Moi, j'ai voulu et j'ai commencé à faire mon jeu. En tout cas, j'ai fait une bonne partie du jeu en mode respect des traditions samouraïs. Ouais. C'est-à-dire que je ne voulais pas tuer des gens dans le dos. Je ne voulais pas m'infiltrer. Je comptais libérer Tsushima à la régulière en confrontant les adversaires à chaque fois que je les rencontrais. Tandis que toi, moi, j'étais la pire des putes. Rien à foutre. Fufu, on attaque depuis les buissons. Assassinat, ce qui n'est pas normal quand t'es samouraï, je le précise. Et vraiment en mode Ghost of Tsushima, du coup. Le fantôme. Pour moi, c'était le principe de infiltration, etc. Bon, on va y revenir. On peut y revenir tout de suite parce que ça a été encore une fois l'objet de discussion. Mais Mage a pris le côté Ghost of Tsushima comme étant une incitation en fait à s'infiltrer. Là où le Ghost of Tsushima, le fantôme de Tsushima, est plutôt une référence au fait qu'il aurait dû mourir sur la plage. C'est vrai. Et qu'il est resté en vie. Mais il est en vie tel un fantôme. Un fantôme qui n'aurait pas d'honneur. Mais j'en dirai pas plus. On va pas spoiler non plus. Je vais pas spoiler, mais je préfère dire directement. Autant j'ai surkiffé le jeu, tu vois. Ouais. Autant cette partie-là, parce que si vous voulez d'agir avec honneur ou sans honneur, agir comme l'a fait Mage, comme une grosse tepu, Alors c'est pas moi, c'est ça va avoir des influences vis-à-vis des autres PNJ. Ouais. Ça aura une influence sur la météo même, puisque toi t'avais tout le temps Alors, moi, mauvais temps. Oui, tout le temps mauvais temps. Moi c'était tout le temps. moche. Moi il faisait tout le temps beau, à Tsushima, beau temps, pas de nuages. Parce que selon vos actions, si vous êtes un good boy, un bon samouraï, il fait beau apparemment. tout Exactement. va bien. Si vous êtes un assassin et une salope, il pleut. Exactement. Il y a du vent. Donc Problème, ça s'arrête là. La problématique, c'est que y a beaucoup de gameplay qui va tourner autour de cette fameuse infiltration, de ce fameux côté fantôme de Tsushima. Il y a beaucoup d'éléments de gameplay qui vont tourner autour de ça. La diversité des armes va passer par le côté assassin, pour pouvoir assassiner les gens. Je pense notamment au kunai, je pense au fumigène, je pense aux bombes à distance, je pense aux différentes manières de pouvoir ne pas se faire repérer. Ça passe par ça, là où c'est assez déséquilibré dans la manière d'appréhender le jeu en samouraï. C'est quelque chose qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille en réalité, dès le début, mais on se rend compte que ça reste compliqué, auquel on va rajouter des fois certains bugs qui font que j'ai été forcé, pour continuer à être un good boy, à ne jouer que lorsque j'attaque mes adversaires, donc la première rencontre, qu'avec la touche triangle, parce que c'était risqué de faire des attaques rapides, parce que comme l'IA est un peu conne, il faut le dire, elle met du temps à réagir. Elle met du temps à réagir, et quand vous attaquez vos adversaires avec la touche carré, vous faites un assassinat. Et j'en ai fait des assassinats sans faire gaffe. Oui, parce que tu sais, c'est la fameuse barre au-dessus de leur tête. Quand vous êtes au maximum, vous êtes détecté. Et en fait, le temps qu'il vous détecte, même si vous êtes devant lui, si c'est pas complété, vous avez beau être à 1 mètre de lui, c'est qui le mec qui me court dessus? C'est ça. Oh, Il y a un truc là. Vous le poignardez. Qu'est-ce qui se passe? Et bim, là, flashback, votre ongle vous engueule parce que vous vous éloignez du Bushido. Du Bushido. Alors que toi, tu voulais juste mettre un coup de sabre à quelqu'un. Moi, je voulais juste le sabrer, tu vois, bien propre, en mode samouraï, en mode viens, on se bat. Et du coup, tu t'es retrouvé à faire tes premiers trucs sales. Et je me suis retrouvé sans le vouloir à faire mes premiers trucs sales, à avoir mes premières cinématiques de mon oncle qui me dit que c'est pas bien. Oh là là. Alors que je le voulais pas, tout ça parce que les ennemis sont cons, qu'ils m'avaient pas vu et que du coup en appuyant sur carré, j'ai fait des assassinats. Et ça arrive souvent en plus, c'est ça le pire. Et ça arrive souvent, sans le vouloir, faire des assassinats. Moi qui cherchais un jeu d'infiltration pour les nuls, je l'ai trouvé. Oui, alors effectivement. Parce que je peux t'assurer que même moi qui joue à infiltration, c'est assez frustrant parce que même tu dis ouais, mais du coup t'es content que les mecs te repèrent pas. Mais non, c'est frustrant. Quand tu fais une erreur, que le jeu ne te sanctionne pas, tu vas bon. Il y a des moments un peu cons, l'IA est très conne, on va pas se mentir. Ça dépend des moments. Quand elle est en combat. Quand elle est en combat, elle est maligne des fois. Ça va. Quand elle est en combat, je la trouve. C'est pour l'infiltration. Et c'est là que c'est dommage. Alors, on va venir sur les points de combat parce que c'est quelque chose qui a fait débat
caméra, l'absence de lock, Ouais. de verrouillage de la caméra. C'est vrai que parfois c'est un peu fouillis. Faut un peu prendre en main, faut un peu accepter le fait qu'il va falloir tryhard sur certains points, au tout début en tout cas, et accepter le fait que la caméra, il va falloir la gérer Oui, soi-même. parce que cette caméra en plus, elle est assez intrusive. Enfin, elle se rapproche beaucoup de votre personnage Ouais. sans trop de raison. Alors c'est la manière. je On crois y que c'est- reviendra, on va y hein, revenir. parce que c'est ce côté très cinématographique. Je pense qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard, mais là, Yes. pour le moment, dans le cahier des doléances, cette caméra, elle est un peu chelou par moment. Alors c'est un choix. Oui. C'est un choix de la part de Sucker Punch de ne pas mettre de lock sur les ennemis, peut-être pour ne pas rendre les choses trop faciles, peut-être pour rendre finalement l'infiltration plus évidente, je sais pas. C'est pas parce que c'est un choix qu'on peut pas le critiquer. Cela dit, bon bah... sachez qu'ils avaient pensé à mettre un lock et qu'ils se sont rendus compte que c'était mieux sans. Bah, je veux bien le croire en vrai. Le Ouais. lock, autant ça a ses avantages, autant c'est un peu casse. Moi je trouve ça casse bonbon au bout d'un moment, selon le jeu. Bah, je dirais pas que c'est casse-bonbon, je dirais que ça facilite beaucoup les choses, mais de toute manière, c'est un faux débat, ce lock, Oui, en dans le vrai. sens où on s'y habitue au bout d'un moment et qu'il n'y a pas trop de problèmes sur la visée, etc. C'est Je veux ça. dire, il y a une visée automatique quand vous lancez des, Oui, des les kunai ils partent projectiles. tout seuls, y a pas de problème. Hein, ça. L'arc, on s'y fait aussi, bref, c'est assez diversifié en termes de combat, j'ai bien aimé ces combats. Je les ai Ouais, trouvés avec stylés. toutes les formes. Donc on a le fameux anti-bouclier, anti-lance, Épée. anti-géant. Et anti-gros. Voilà. Qu'est-ce que je te dis Tous ces efforts que j'ai fait pour dire anti-géant, vous avez vu, c'est sorti tellement fluide. Putain. Non, mais c'est vrai, le pire c'est que c'est ça, parce que je crois que c'est écrit anti je sais plus quoi, mais c'est assez. Mastodonte, ouais, Oui, je voilà. sais pas. Mastodonte. Tu vois, ils ont fait moins d'efforts que moi. Quoi. La posture anti-gros, tu sais. Non. Mon Dieu. Et en plus, le pire, c'est que la posture, c'est une posture dans laquelle tu donnes des coups de pied. Oui. C'est vrai que j'ai pas trop compris non plus. Mais voilà, vous avez plusieurs postures que vous débloquez au fil du jeu et qui vous permettront du coup de faire face à des ennemis de plus en plus puissants, entre guillemets. Et ça va rajouter un bon truc. Moi je trouve Ça a rajouté quelque chose de cool. ça te force à réfléchir. Ça force Pas à juste réfléchir. contrer, faire une tenter de faire un truc, non. T'es obligé de réfléchir à ce que tu fais et c'est très cool. Le jeu se présente comme un jeu à monde ouvert. Oui. C'est un jeu à monde ouvert dans lequel vous allez pouvoir visiter l'île de Tsushima un petit peu comme bon vous semble, sans forcément, non, mais c'est même pas sans forcément, Non, c'est c'est- sans tu indication fais ce sur que une tu veux. minimap. Vous êtes guidé par le vent, qui est donc la fameuse idée d'exploration apportée par Ghost of Tsushima que j'aime bien. Le vent qui est votre papa. C'est votre papa. Oui, mais alors. On vous le dit dès le début du jeu. on vous le dit dès le début du jeu, c'est votre papa. C'est bizarre, Oui, vous êtes le fils du vent. mais alors, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez papa, dirige-moi. C'est une exploration intéressante. Alors, c'est pas les seules indications d'exploration. Si vous levez les yeux au ciel et que vous voyez des feux de forêt, Oui, alors c'est ça, qu'il ça, y a c'est des génial. Mongols ou des points à explorer. Donc c'est très cool. Moi j'adore. Ça évite de passer par une mini-map, ça évite de passer régulièrement par la map tout court aussi. On peut facilement se perdre. Il y a suffisamment de points d'intérêt aussi à récupérer et qui sont vachement utiles, mine de rien. Hein. Alors un petit peu moins pour les charmes, je trouve. Oui, Mais alors, pour ce qui va être les renards qui vous augmentent votre... ça augmente quoi les renards déjà je sais plus du tout. Mais alors, Si, le nombre de charmes disponibles, je Oui, crois. alors le renard charme, onsen, la vie. Onsen, les onsen, tu veux dire les bains. Oh, Ouais, les Bains, bains, si tu veux. les sources thermales, c'est la vie. l'eau là. Vous avez aussi les bambous, c'est pour la détermination. Les coupes de Ah bambou oui, la pour augmenter détermination. votre détermination Bambou qui est qui est hyper très cool intéressant. d'ailleurs. Ouais. Vous avez plein de quêtes annexes qui sont disponibles aussi. Vous avez évidemment des forts, enfin des villages à libérer et des forts mongols à détruire. Et vous avez également des super quêtes à réaliser sur les légendes de Tsushima Ah, si. pour avoir des armes légendaires. Celles-là sont géniales. Elles sont géniales. Il y a avec une petite intro papier, Ouais. genre, vous savez, dessiné un peu à l'ancienne, c'est génial. Moi, c'est vraiment mes préférés. En termes de quêtes, Secondaire. il y a des quêtes bof. Ouais, ça reste. il y a Mais des- la plupart des quêtes, notamment ces quêtes secondaires là de recherche de trésors, Mhm. certaines quêtes secondaires qui sont vachement bien écrites et qui sont très raccord en fait avec l'invasion Ah, mongole. je suis bien apporté, c'est les villageois qui ont besoin de toi, monsieur Il y a le samouraï. Toujours cette mise en scène à chaque fois que tu commences une quête avec un petit plan contre-montre, Oui. avec le nom de la quête en japonais Mon et Dieu. puis son texte en bas. J'adore ça. On dirait une histoire, je vois qui se C'est lance. extrêmement bien mis en scène. Alors, dans les faits, c'est vrai que si tu grattes un peu la surface, on n'est pas au niveau d'un monde ouvert. Il y a tentative, il y a eu inspiration de Breath of the Wild par exemple, hein, Ouais. notamment sur ce vent et sur ses points d'intérêt. Mais on reste sur un monde ouvert assez standard, mais un bon monde ouvert assez standard avec du bon contenu qui vaut la peine d'être cherché. Oui. C'est totalement. vraiment ce que j'ai retenu. Moi j'ai adoré me balader. Hein. C'est- Faire des quêtes. J'ai jamais autant kiffé depuis Witcher 3, donc depuis un moment. Hein, Ouais. faire des quêtes secondaires. Parce qu'il y avait toujours un truc sympa qui se passait. C'était pas des trucs. Il y avait des trucs random. Bien entendu. Oui,
Oui. Mais il y avait souvent une histoire derrière la quête, et en tant que samouraï, tu te sens impliqué. T'avais envie de suivre tout ça. C'est ça, dire bon ok, je vais régler votre problème, pas d'inquiétude, c'est normal, c'est mon taf. Et souvent des trucs assez terribles, je trouve, la guerre, Ouais. des familles Ouais, il y a massacrées, des thématiques, enfants tu tués. la ressens, hein, cette guerre. C'est assez violent par moment. Hein, C'est frustrant même, t'es là en mode bah, j'étais pas là. Tu peux rien faire, et c'est très bien desservi par cet aspect cinématographique qui fonctionne et qui prend un peu le contre-pied de ce que Sony avait l'habitude de proposer jusque-là en fait. Ouais. Parce que Sony, dans les dernières productions, l'orne du côté du cinéma, mais sur la narration, sur la mise en scène des jeux, je pense à Last of Us 2, je pense dans une moindre mesure aussi à God of War, peut-être dans une moindre mesure encore à Spider-Man, mais on ressent chez Sony cette envie de se rapprocher du cinéma. Ghost of Tsushima le fait, mais en gardant cette accroche très jeu vidéo, très arcade, puisque bah, on n'est pas non plus dans un délire à la Red Dead Redemption 2, où tu as les animations pour ramasser des trucs. Non, quand tu ramasses des trucs, c'est instantané. C'est instantané. Tu peux même les attraper depuis ton cheval. On reste sur quelque chose de très jeu vidéo, par contre, tu ressens l'inspiration cinéma partout, l'inspiration Akira Kurosawa absolument partout, que ce soit dans les plans, dans les mises en scène lors des scénettes, des cinématiques, cette réflexion autour du cadrage, autour du grain, autour de la luminosité. Quand je parle de cadrage, je parle au plan à ce point rapproché de Jin Sakai dans le jeu, qui est un peu gênant des fois parce que tu vois pas ce qui se passe autour de toi, mais ça c'est Je suis en train de me battre là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut retourner la caméra où je suis à cheval, j'aimerais bien savoir où est-ce que je vais, est-ce que vous pouvez reculer la caméra? Les plans forcés où quand Jin il veut absolument mettre la main dans... Alors c'est joli. Oui. Mais mec, je suis en train de faire une course à cheval là, si j'essaie de savoir où je vais. Mais du coup, ouais, on sent qu'il a un véritable caractère et je trouve que du coup, enfin en tout cas, je préfère cet hommage au cinéma. Ouais. Qui se retrouvent dans beaucoup d'éléments et qui sont hyper intéressants et hyper bien développés, plutôt que dans un Last of Us 2 par exemple, qui lande du côté du cinéma, encore je le rappelle. Il y a Ghost of Tsushima fait un hommage, Last of Us essaie de faire du cinéma. C'est totalement différent et ça sent de fou. Alors moi ce qui m'a déçu, c'est un petit peu sur comment est-ce qu'on vend l'honneur versus déshonneur. Le marketing derrière ça. Voilà, c'est ça. On y vient enfin. C'est peut-être un des plus gros points noirs du jeu, c'est comment est-ce qu'est géré honneur versus déshonneur, et du coup c'est un spoil, donc je vous demande de vous retrouver à ce timecode. Éloignez-vous. Voilà. Éloignez-vous, parce que, comme on l'a dit au début de la vidéo, moi je voulais la jouer honneur, toi tu l'as joué déshonneur. Parce que c'était le message que j'avais reçu du jeu. Et moi, mon message que j'avais reçu des développeurs, parce que c'est comme ça qu'était présenté le jeu. Ils l'ont vendu comme ça. Hein. Ils l'ont vendu comme ça, vous pouvez choisir votre manière de jouer. Que ce soit dans les mécaniques de gameplay, qui pousse en réalité à la jouer un petit peu trop fufu et que on le voit, il faut être vraiment rigoureux. Alors c'est plutôt pas mal parce que tu te rends compte que l'honneur ça demande de la rigueur, ça demande un travail sur soi. En soi, chapeau bas. Et ben dans le scénario ça ne se ressent pas parce que peu importe ce que vous ferez, peu importe que vous soyez un homme d'honneur ou un homme lâche, on aura tous à peu près la même fin. Et il y aura un mur à un moment. Il y aura un mur à un moment. Insurmontable. Qui transférera du coup les samouraïs vers les fufus. Parce que t'as fait le mec samouraï, good boy, t'as exactement la même séquence et t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as juste pas le choix. Ce qui du coup casse beaucoup parce que... du coup comme on est dans une partie spoiler, c'est un moment, vous avez de nouveaux objets qui débarquent. Le poison. Voilà, vous pouvez empoisonner vos ennemis et il y a certains moments d'infiltration qui sont prévus, qui sont obligatoires. Tu empoisonnes. Et c'est quand même un acte grave, tu empoisonnes les ennemis. La première fois que tu actives le fantôme, tu coupes la tête du lieutenant du Khotun Khan pour faire peur aux adversaires. Et encore une fois, c'est crypté. Et enfin, au tout dernier instant du jeu, lorsque vous assiégez le château du Khan, vous devez vous infiltrer. Et vous devez aller contre les indications de votre oncle. Vous n'avez pas le choix. Et la fin se résume à un choix entre tenter de suivre l'honneur de votre oncle, mais du coup, en assumant quand même que vous n'avez pas agi avec honneur jusque-là. C'est un peu le retournement de veste, faire la girouette à la fin, quoi. Soit juste vraiment assumer jusqu'au bout que vous n'avez pas d'honneur et du coup continuer. Et ça ne prend pas en compte la manière que vous aviez joué jusque-là. Et j'ai trouvé ça très dommage de vendre à ce point ces différentes mécaniques de jeu jusqu'au point où ça a une influence sur la météo. Et final,
ne pas le respecter et se dire que non, la vraie fin et la vraie manière de jouer, c'est de le faire en mode fantôme. Oui, Voilà. vraiment Et vous ne bien, pouvez sauver votre âme qu'à la fin, entre guillemets. Sauver votre âme, C'est entre ça. guillemets. Vous avez une petite option pour vous excuser, mais moi je pense que la version Fufu, la fin Fufu, entre guillemets, Ouais. c'est la meilleure. Tu penses que Ah, c'est la... vraiment, c'est moi, je veux pas faire la fin honneur. Ça me ferait trop mal. Oui, voilà. Alors, je profite qu'on parle de douleur. Parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre. Ouais, non, mais Ghost of Tsushima, on voit très bien que les persos ils souffrent pas sur leur visage. Y a pas d'émotion. Je sais pas à quoi vous avez joué, les gars. Vous étiez où moi, j'ai pas ressenti les mêmes trucs. Je veux dire qu'à un moment, dans des jeux, j'avais le cœur serré. Hein. J'étais Ah là, oui, il y a certains moments, on va pas spoiler plus que de raison, mais J'étais il y a pas bien. des scènes où on est vraiment pas bien, que ce soit par la violence visuelle ou par certaines actions Oui. réalisées par le Khan qui sont pas cool. C'est ça. Toujours est-il que ça reste malgré tout mon GOTY. Ah. J'ai adoré ce Ghost of Tsushima. C'était un jeu absolument incroyable. Ah, mais 100%. Une bonne expérience comme je le voulais. Ouais. Et je trouve ça dommage qu'il a presque été éclipsé par Last of Us 2. C'est vrai. Il a sorti été un peu, repoussé à cause de Last of Us 2 qui devait sortir avant. Parce que normalement, Ghost of Tsushima aurait dû sortir en juin, Ouais. pas en juillet. Mais comme il y avait eu des Fallait retards laisser sur... la voie ouverte. Fallait laisser la voie ouverte, etc. Je trouve ça dommage. Malgré tout, c'est un succès quand même. Hein. Ah oui. C'est un des plus gros démarrages d'une nouvelle licence. Il y en a eu des bons jeux cette année. Ouais. Mais pour moi aussi, GOTY, et encore une fois, j'étais un troll. Hein. J'étais toujours à dire, ouais, Witcher 3 est GOTY depuis 2015. Je le pensais vraiment. Bon, Spider-Man m'a fait un peu douter. Mais vraiment, Ghost of Tsushima, je le recommence sans pitié. Spider-Man, c'est le GOTY 2018. Mais Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à l'abonnement, à la cloche et à laisser le commentaire du référencement pour Singe Pourpre. C'était vos youtubeurs préférés sur votre chaîne de YouTube préférée. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao!